Il n'y a pas d'ennemis, seulement des défis. Je vous laisse quelques secondes. Il n'y a pas d'ennemis, seulement des défis. Des défis ou des obstacles. En fait, j'aime bien cette façon de voir. Maintenant, c'est pas la façon de voir. Chacun aussi peut voir si les ennemis existent. C'est pas vraiment pertinent de dire ennemis de toute façon, mais et quand des gens ont peut-être des mauvaises intentions vis-à-vis de nous ou essayent de nous tirer dans les pattes, nous discréditer, etc. On peut être considéré comme, on pourrait éventuellement le voir comme des défis, enfin comme des ennemis. Mais j'aime bien la perspective de transformer en fait entre guillemets que ce soit intérieur ou extérieur, ce sont des formes de difficultés et il faut savoir si ça dépend des gens peut-être, mais si on aime aussi, il faut savoir aussi si on aime ou si on n'aime pas les difficultés, les problèmes. Alors peu de gens, je pense, en soi aiment les problèmes. La plupart d'entre nous préfèrent que les choses aillent comme ils veulent et se sentir bien, de façon générale. Mais, enfin ouais, peut-être que y a quand même des gens, j'ai peut-être l'impression que c'est mon cas, auraient un goût, un certain, pas dans la recherche, mais dans des gens qui aiment jouer, entre guillemets, ou qui aiment se battre, et voilà, qui voient des difficultés ou des problèmes comme des challenges à relever, et ça peut être stimulant d'une certaine manière. Par exemple, de toute façon, j'allais dire, maintenant ça fait une grosse année et là, peu de gens, voire très peu de gens finalement me suivent dans ce que je vois vis-à-vis des vues YouTube, en tout cas vis-à-vis des vidéos. Alors peut-être qu'on me lit quand même, mais ici, ce qui concerne les explications, moins, donc je peux me permettre peut-être, c'est que j'avais fait un boulot il y a 1 an d'ici, et assez tôt que je commençais, il y a eu un conflit avec l'un des membres de l'équipe, et j'ai eu l'impression que cette personne était soutenue par ses collègues, en partie parce que j'étais nouveau, en partie parce que pour d'autres raisons, mais je sais qu'il y avait ce côté-là du fait que je sois nouveau, et
Et voilà, et j'ai senti que quand la personne m'a dit tu feras pas long feu ici, c'est moi qui te le dis. À partir du moment où elle m'a dit ça, je me suis dit ah, tu me mets au défi en fait. Elle s'est pas rendue compte que ça me stimulait au fait. Une partie de moi était stimulée parce qu'elle venait de me dire. Elle se serait tue, je serais probablement parti depuis longtemps, mais je suis resté, je pense, plus longtemps que prévu dans mes habitudes lorsque les choses quand je vois du manque de respect, des choses qui ne sont pas correctes, etc. Généralement, je bâcle, enfin, je veux dire, je zappe assez vite, mais dans cette situation-là, je suis resté beaucoup plus longtemps que dans mes habitudes, juste parce que ça faisait partie de leur intention, de son intention à la personne, et probablement soutenue par les autres. Peut-être que elle, celle qui m'a dit ça, était aussi influencée par les autres, donc c'était probablement une front commun contre moi. Et juste pour ça, juste pour entre guillemets dans l'idée de ne pas perdre, je restais. J'avais compris que leur intention était de faire en sorte de me dégoûter et de me faire partir. Elle n'aurait jamais dit ça. Tu feras pas long feu ici, c'est moi qui te le dis. Elle n'aurait jamais dit ça. Je serais, franchement, après 2-3 semaines, je serais parti. Et je suis resté plus d'1 an. À accepter les renforts quotidiens, à travailler peut-être un peu plus que tous les autres, parce que on me demandait un renfort de façon soutenue, etc. Enfin voilà, j'ai voulu prendre cet exemple-là qui est dans mes derniers vécus. Mais ouais. Ici, par exemple, où je vis, je ne m'entends pas avec... Enfin, j'ai eu des soucis avec certains voisins, etc. Ils sont comme ils sont, je suis comme je suis, et j'ai compris que l'une de leurs occupations à ces personnes-là était de me discréditer vis-à-vis des autres, etc. De tourner les autres contre moi, etc. en relevant un ou deux comportements que j'aurais pu avoir qui n'étaient pas qui n'étaient pas dans le mal en soi, mais perturbateurs. Je le reconnais que je peux être perturbateur du fait que j'aime bien faire un peu ce que je veux, sans faire du mal aux autres, toujours, mais et le fait que ce soit le type de personne qui aime parler sur les autres, etc., de toute façon. Mais enfin voilà, ici encore, là où je vis, j'ai du voisinage qui n'est pas forcément bienveillant vis-à-vis de moi, dans le fond, qui pourrait me stimuler à partir. Mais j'ai toujours eu aussi cette impression que ce soit au boulot, chez moi, ou dans d'autres circonstances où j'ai déjà pu avoir des conflits, des problèmes avec certaines personnes, j'ai l'impression que je ne dois pas quitter une situation tant que les choses ne sont pas réglées, que je ne me suis pas réconcilié, ou que d'une façon ou d'une autre, ce ne soit pas réparé, réglé. Parce que j'ai aussi un peu la croyance au karma, etc. Et quelque chose me dit que je fuis j'évite ou je m'éloigne d'une situation désagréable. Il y a de fortes chances que, à l'avenir, je m'y sois de nouveau confronté parce que je l'ai pas réglé au préalable. J'ai cette croyance-là. Et alors, j'aime bien l'idée
toujours aussi en accord avec cette notion du karma. Comme les choses n'arrivent pas par hasard, dans cette perspective-là, tout serait ne que conséquence de cause. Si les choses m'arrivent, c'est que je les ai d'une façon ou d'une autre provoquées, voulues, et donc je suis censé les régler, plutôt que de les fuir, ou de m'en éloigner. Et donc si je me confronte à des éléments contrariants extérieurs ou intérieurs, je le vois comme des opportunités de me surpasser, en quelque sorte, de régler certaines choses en moi, en accord également au fait que tout ce qui nous arrive extérieurement est en accord avec ce qu'il y a en nous intérieurement. Je vois de nombreux liens entre ce qui se passe à l'extérieur de moi et en moi. Donc pour moi, le travail est avant tout en soi à réaliser. Et pour quand même bien souligner, j'ai dit ennemi parce que c'est plus commun de dire ça, c'est plus frappant, mais le meilleur terme ce serait peut-être obstacle, partenaire d'évolution ou défi. De loin, j'aime bien le terme défi, en fait. Je préfère le terme défi à tous les autres. Mais ça, c'est du goût peut-être, de mon goût pour le challenge de base, mais dans défi, au fait, dans le terme défi, il y a cette notion de grandeur il y a cette notion de grandeur à développer, j'ai l'impression. Dans la notion de défi, on peut se dire qu'une fois qu'on l'a surmonté, on sera plus fort et plus noble, peut-être. Voilà, je pense que c'est tout. Merci pour votre attention et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.